Et je suis sûr et certain que l'Éternel nous fera encore plus que bien ce soir. Le drummer qui était ici, il est où? Celui qui était en noir. C'est celui sur qui on a prophétisé dernièrement, le frère de Stéphane. Ah, ok. Papa, vous prêchez déjà? Est-ce que vous avez un temps débuté avec des moments comme ça, conduire des temps de culte, des modérations et autres? Approfondissez encore avec Dieu. Approfondissez encore avec Dieu. J'ai vu la grâce de Dieu sur vous. J'ai vu la grâce de Dieu sur vous et j'ai vu l'Éternel non seulement vous utiliser par rapport aux instruments, mais j'ai vu l'Éternel vous utiliser aussi par rapport au service sacerdotal. Vous n'allez pas forcément être, vous n'allez pas être un prédicateur dans les profondeurs comme tel, mais vous serez quelqu'un qui va beaucoup exhorter des vies et qui va toucher beaucoup de cœurs. Donc approfondissez-vous vraiment dans la parole de Dieu et Dieu va marcher avec vous. Ok? Amen, amen. Amen. Alors, depuis pratiquement le jeudi, depuis le vendredi, je dirais que nous sommes ici. Amen. Et l'Éternel est en train de nous faire fortement du bien. Avec ce thème, Rehoboth, Dieu nous a mis au large. Alors, la fois dernière, quand j'ai intervenu ici en Seigneur, j'ai parlé de l'importance de l'alliance. À quel point il était précieux pour un enfant de s'attacher à l'alliance du Père. Mais ce soir, je vais parler d'une chose. Je ne parlerai pas d'Isaac qui est attaché à l'alliance d'Abraham. Mais je parlerai aussi d'Isaac qui est attaché à sa destinée. Il y a une chose que nous devons apprendre à comprendre dans la vie chrétienne. C'est qu'au-delà des alliances qu'on a avec nos pères, au-delà de l'alliance qu'on peut avoir, et il y a une chose qui est très importante, c'est que nous devons avoir à payer le prix pour notre destinée. L'une des raisons pour laquelle plusieurs personnes ont du mal à s'en sortir face aux problèmes, malgré qu'ils sont attachés à l'alliance, c'est qu'ils ne savent pas se lever par rapport aux combats qui sont attachés, non à l'alliance, mais à leur destinée. Vous savez, il y a une chose. Isaac qui est chassé de chez les Philistins, il est chassé par rapport au combat de l'alliance d'Abraham. Mais Isaac qui est combattu par les bergers de Guéra, c'est un Isaac qui est combattu par rapport à sa destinée. Il y a des personnes qui ne savent pas une chose. C'est qu'au-delà des combats de l'alliance, il y a des combats personnels. Au-delà des combats de la famille, il y a des combats personnels. Au-delà des combats du quartier, il y a des combats personnels. Alors si tu ne sais pas combattre par rapport à tes combats personnels, tu vivras des difficultés que tu crois qu'elles sont attachées à l'alliance, alors qu'elles ne sont pas attachées à l'alliance, mais elles sont attachées à toi-même. Certaines personnes vont dire que non, si je vis dans le péché, c'est parce que non, l'alliance de notre Père est comme ça. Non, c'est une erreur. Ce n'est pas parce que certaines choses sont ainsi dans votre alliance que cela sera ainsi aussi dans votre vie. Dieu sait épargner certaines personnes des combats de l'alliance. Mais il y a d'autres combats qui sont attachés à la destinée, que Dieu ne sera pas vous épargner de ça. Alors la meilleure des manières pour pouvoir tenir ferme face à ce genre de choses, c'est de savoir payer le prix. Il y a des enfants aujourd'hui, lorsqu'ils commencent, ils abandonnent. Parce
qu'ils font face à des combats. Il commence un commerce. Il abandonne. Parce qu'il fait face à un combat. Et il se dit, l'alliance de mon père n'agit pas. Non. Là, ce n'est pas une histoire d'alliance. Mais là, c'est une histoire personnelle. Que si tu ne sais pas te lever par rapport à ça, l'alliance n'agira pas. Parce qu'il y a de ces places où l'alliance a besoin de ton positionnement pour agir. Je répète. Il y a de ces choses où l'alliance a besoin de ton positionnement pour se manifester. Alors si tu ne sais pas te positionner, l'alliance n'agira pas. Jacob pouvait dire, si je n'avais pas pouvoir le Dieu de mon père. Mais est-ce que si Jacob vivait contraire au Dieu de son père, l'amour allait croiser le Dieu de son père? Si Jacob n'était pas sorti de la maison de Laban, est-ce que Laban allait croiser le Dieu du père de Jacob? Le positionnement. Si la personne ne sait pas se positionner dans son domaine, même l'alliance de son père n'agira pas. Il y a dans ces situations où l'alliance a besoin d'agir avec un homme ayant la dimension qu'il faut utiliser. Même quand l'alliance de ton père fait marcher des paralytiques, si tu n'es pas positionné dans une dimension qu'il faut pour faire marcher des paralytiques, l'alliance n'agira pas. Même quand l'alliance de ton père déclenche les finances, si tu es resté chez toi assis à la maison, tu ne fais rien, l'alliance ne viendra pas ta maison. Je ne viens pas vous prêcher une alliance qui va vous faire transformer vos pères spirituels en des dieux. Non. Mais une alliance qui va vous pousser non seulement à honorer vos pères, mais à marcher dignement devant Dieu. Et à marcher comme vos pères marchent. Il y a des enfants, parce qu'ils sont dans l'alliance, et refusent de prier. Vous voyez même votre père, pour que l'alliance de son père se manifeste, il faut qu'il paye le prix. Et il faut aussi, il a aussi surmonté les combats de sa destinée. Il a surmonté les combats de sa destinée. Et dans les combats de sa destinée, l'alliance de son père a marché avec lui. Isaac, s'il n'avait pas accepté de faire face, s'il n'avait pas accepté de continuer à creuser des puits, il n'allait pas vivre heureux. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, ils aiment s'attacher à l'alliance. Et ils aiment pas payer le propre prix de leurs auteurs. D'ailleurs, il y aura des moments où, ton ministère, si vous croisez un père qui est deux fois calme en l'air, il est assis chez lui à la maison et il dit Seigneur, tous ceux qui vont invoquer mon alliance ne l'exaucent pas. Parce que yo journée en haut côté. Journée en haut côté. Oh, l'alliance ça va pas, l'alliance ça va faire ça. Pourquoi l'alliance ça gagne pas? Attends, dans ce genre de situation, Dieu a besoin maintenant de ton intimité personnelle, de tes sacrifices personnels.
avoir l'alliance, c'est bien. Mais payer un prix personnel, c'est encore plus fort. Parce que associé à l'alliance, ça peut faire de toi un homme mystérieux. Yo semble la rater. Au générateur. Au Louarano, le ensemble était. Comment modération? Au quand même sur modération, wa. Terre qui sont au terre qui sont wa. Alliance c'est ça n'amo. Mais comme alliance c'est ça luka moto yo aibi ko luka ensemble. Oya tindara. Au coup d'ana eta. Il y a une alliance si tu ne payes pas le prix, il ne vient pas chez toi. Moi je sais que les papas qui font partie des papas qui ont fait des montagnes et des montagnes. Il y a de ces histoires, si on vous raconte ce que je dirais même votre grand-père spirituel a fait. Vous allez comprendre que derrière ce grand travail que ces enfants font se cache un grand sacrifice. Et ces genres de personnes, ils n'acceptent pas de libérer leur onction sur n'importe qui. Ils n'acceptent pas de libérer leur manteau sur n'importe qui. Aussi longtemps qu'ils ne voient pas un fils capable de payer le prix, ils ne libèrent pas le manteau. Toi, je ne t'y jette pas. Mais tu es là tout le temps, tu veux que Dr. Vance appelle c'est la opposition. Après, c'est la power. Apprenez à payer le prix. J'ai là. Apprenez à payer le prix. Dans la vie, vous allez remarquer une chose. C'est que Isaac, lorsqu'il rencontre les premières épreuves, il n'abandonne pas. Les deuxièmes épreuves, il n'abandonne pas. Il va persévérer jusqu'au troisième épreuve. Là où il va croiser sa bénédiction. Il arrive quand tu jeûnes pour le mariage. Tu pries pour le mariage. Tu pries pour le voyage. Pour tes diplômes. Mais tu prends de chèque sur le chèque. J'aimerais te dire ceci. N'abandonne pas encore. Continue à payer le prix. 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 Parce qu'il arrivera un moment où même ceux qui te combattent pour ton mariage vont changer de direction. Quand la saison sera bonne, les ennemis vont changer de direction. Parce que Dieu, qui n'est non seulement le Dieu de ton alliance, mais qui est aussi le Dieu de tes genoux, a décidé de se lever pour ton combat. Ne soyez pas des personnes qui font seulement confiance à leur pasteur pour qu'il prie pour eux. Mais soyez des personnes qui fléchissent aussi leurs genoux. Isaac n'a pas seulement puisé les puits de son père. Il n'a pas seulement creusé les puits de son père. Mais il est allé creuser ses propres puits. Mais on a des personnes qui veulent l'onction et qui ne creusent pas leur propre puits. C'est comme ça qu'aujourd'hui on a des personnes, ils vont toucher à la magie parce qu'ils ne veulent pas payer le prix. Ils ne veulent pas souffrir pour gagner. Ils ne veulent pas payer le prix de la bénédiction. Ils ne veulent pas. Il veut un petit contact rapide.
Rapide. C'est comme ça qu'aujourd'hui certains sont allés toucher à la magie qu'il ne fallait pas toucher. Aller dans les loges où il ne fallait pas aller. Amen, papa. Amen. Amen. Si je ne vous annonce pas les choses du temps, je vais vous aider comment? En ce temps actuel, Dieu n'a pas besoin des chrétiens fainéants. En cette saison, Dieu n'a pas besoin des chrétiens fainéants qui attendent le mariage assis chez eux à la maison, qui attendent les enfants assis chez eux à la maison, qui attendent le travail assis chez eux à la maison. Dieu a besoin des personnes qui fléchissent les genoux et qui payent le prix pour recevoir ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui veulent devenir célèbres, mais qui ne payent pas le prix. Des gens qui veulent devenir des grandes personnes respectables, mais qui ne payent pas le prix. Yaya, même quand tu vois un enfant de 19 ans en train de prêcher Jésus et les gens tomber, on ne te trompe pas. Cet enfant a payé le prix. Il a payé le prix. Ne blaguez pas. Même quand tu entends un enfant de 22 ans, moi de 15 ans, moi de 19 ans, moi de 5 mariage, elle a payé le prix quelque part. Toi, quand tu dis paye le prix pour arriver là, tu ne veux pas. Quand il est prêt à l'église, tu ne veux pas venir. Je n'ai prié, tu ne veux pas venir. Surtout quand on dit je n'ai prié pour les dons spirituels. Je n'ai prié pour l'église. Et là. J'ai les comprimés, j'ai l'examen, j'ai ceci. Yaya, nous on quitté Namakoso, on va à Bakongo. À pied. On finit Bakongo, on revient à Telangaï. Modération. Tu finis la modération, tu repars à Namakoso. À pied encore. Le lendemain matin, tu fais le même parcours. Mais toi, ton école est seulement là. Vous pensez que le fait que votre école est là, je ne sais pas, c'est quel quartier déjà. Ma Boko là, c'est loin. Hein? C'est que tu as un programme à protocole ou bien tu as un programme à modération. Et quand il y a un problème, tu viens chercher ton passeport. Des fois, vous voyez, Dieu déficite même quand son serviteur impose les mains. Il impose les pieds. Dieu n'agit pas. Parce qu'il veut que toi-même tu payes le prix. Quand tu ne peux pas payer le prix, Dieu aussi n'agit pas. Yaya, n'attendez pas 45 ans pour commencer à gêner et prier pour vos ministères. Il y a encore une chose que je vais dire, même les chants. N'attendez pas quand vous allez attendre 30 ans pour commencer à prier. Tous ici on connaît le frère Écossais qui marche avec Emmanuel Moussoko. Hein? Vous pensez que ce petit enfant qui chante là, vous pensez qu'à ça ou ou non, parce qu'il a une belle voix que Dieu l'a pris comme ça. C'est un jeune homme qui a payé le prix. Il a payé le prix. Comme nous ici à Ouesso, on est dans une petite ville, on se connaît. Maestro, non maestro. Tout ça la vanille va fier. Tout ça la vanille va fier. D'ailleurs, faites les fiers avec les pasteurs que vous connaissez. Nous autres qui connaissons comment est-ce que l'adoration est capable de changer des vies. On s'en fout de vous. Amen. On s'en fout de vous. Il faut qu'on le dise. Il faut que vous devez apprendre à respecter même ce que vous faites. L'œuvre de Dieu,
pas l'onction, je vais faire quoi avec ta voix? Je vais faire quoi avec ta voix? On n'a pas besoin de Werason qui vont nous chanter ici. On a besoin de personnes, on a besoin de David. Des personnes, lorsqu'ils chantent, tu es capable d'ouvrir le ciel. Des personnes, lorsqu'ils se tiennent devant la présence de Dieu, l'atmosphère de la salle change. Mais on a des chants. On leur demande de conduire un culte. Quand tu rentres dans le culte, tu n'as même pas envie de prêcher. Pourquoi? Ils n'ont pas l'onction. Mais quand on commence à prêcher, là, tu les vois sortir. Amen, papa. Vous blaguez avec l'œuvre de Dieu ici. Vous blaguez avec l'œuvre de Dieu ici dans Ouest. Il y a des personnes. Ils n'avaient pas un travail. Donc, frère, c'est de vous faire comprendre qu'il a eu son travail comment? Moi, quand on m'a parlé de lui, on m'a parlé de lui comme étant chanteur. Il y a des femmes qui se sont mariées rien qu'au protocole. Des frères qui ont eu le travail rien qu'au protocole. On néglige à Kamo. On néglige à Kamo. Néglige à Kaka. Néglige à Kaka. La femme du pasteur lui sait celui qui devait venir ici. Négligé et Kaka. Je l'ai dit, c'est que notre père dernier mois a dit un jour, il a dit, vous mettez un frère, homme de Dieu, il a ramassé une bataille. Ah, mais quand il parle bien dingo. Qui c'est? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Continuez à négliger. D'ailleurs, si vous ne payez pas le prix par rapport au combat de votre destinée, par rapport à votre destinée, il sera difficile pour vous de devenir ce que vous voulez. Même nous autres là, Dieu annonce, vous serez ceci, vous serez ceci. Papa, on est là combien de fois, Libanda? Tu n'as pas de parents? Vous pensez que quand les jeunes dorment dehors, dorment à l'église, vous pensez que c'est parce qu'ils n'ont pas de parents? Hein? C'est les sacrifices qui sont en train de faire. Des hôtels qui sont en train de lever par rapport à leur destinée. C'est lui de prière qui passe à l'église. Vous pouvez trouver ça banal. Les dieux dans les cieux, Dieu dans les cieux est en train de voir comment est-ce que ses enfants payent le prix. Ne soyez pas surpris de voir mon inattend pas du volérayo. Vraiment, papa. Oh, pasteur Agal, est un zambé de vos Amen. Moi, j'ai besoin que tu te revotes ce soir. Lorsque tu te revotes ce soir, c'est Dieu. Je t'invite une nouvelle saison de toi. Je veux que les choses changent. Même ma manière de prophétiser, ma manière de faire le protocole, ma manière de chanter, ma manière de chercher ta face de change. Parce que je sais une chose. Au-delà de l'alliance de mon père qui a payé ma fille, je dois payer le prix pour arriver là où tu m'as appelé. Vous savez, quand nous on se tient debout, on dit ah, moi, banal et tout, on nous banalise. C'est que vous ne savez pas. C'est que même pour s'asseoir au milieu des grands comme ça, on a payé le prix. On a payé le prix. Amen. Hein? On a payé le prix. Nous, on fait partie de ceux-là qui les pères spirituels ne gardaient pas à côté comme ça. La moindre erreur, on connaît nos papas. Lui, il connaît comment est-ce que notre Dieu est. La moindre erreur.
fous, même si tu étais en public, ça passe. La fille moi la mise en cuite. Il était pas le bon hôtel. Si c'était d'autres personnes. Madame Okolo. Il y a. Yoka. Vous entendez? Vous entendez les prix? Ils ont payé. Vous entendez? Quand on vous dit qu'il faut payer le prix, même pour le mariage, même pour le mariage, laisse-moi d'abord te choquer. Amen. Il faut la pas là. Moi, je dois me marier. Moi, nanana. Ok, c'est pas grave, tu es belle. Mais d'abord, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu as dans ta tête? Vous pensez que le mariage d'aujourd'hui a un coup de chaos, hein? Ou à l'époque c'était papa et maman va gérer ma rapnatine na bango. Yo mets un petit conseillement. Actuellement c'est maintenant on vérifie même. Elle a quel diplôme? Qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Bon. Est-ce qu'elle connaît cuisiner? Yaya, je n'en disconnais pas. Mettre tes tirés, mettre tes côtés, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu connais faire? Tu es capable de déclencher le mariage dans ta vie. Dieu n'est pas méchant pour donner à son fils quelqu'un qui ne connaît pas préparer, quelqu'un qui ne connaît même pas orner la maison, quelqu'un qui ne connaît rien faire à la maison. Non, on appelle la AVCP pour la ministère, on appelle la AVCP pour la yo. AVCP pour la bureau, AVCP pour la yo. Comme on vous dit de payer le prix, on vous dit pas seulement de jeûner et prier, mais on vous dit aussi d'apprendre des choses qui vont changer votre vie. Des choses qui vont changer votre vie. Je suis contre ceux-là qui abandonnent les études pour le ministère. Yaya, si tu n'as pas nos fils de un petit pack et une certaine connaissance dans la vie et que tu te lances au ministère, bonne chance. Bonne chance. Je vais vous choquer. La plupart des personnes, des hommes de Dieu qui sont devenus escrocs aujourd'hui sont des personnes qui ont manqué de compétences dans leur domaine de Pourquoi? À cause du manque. Ils sont vendus. Mais si tu apprends déjà, au-delà de ton ministère, au-delà de prier Dieu, de chanter, de modérer, tu vas à l'école. Même si tu n'as qu'un simple bac, Dieu va chercher à te positionner. Vous savez, même pour avoir une bonne gestion de l'église comme ça là, il faut avoir étudié la gestion. Il faut avoir fait même un parcours scolaire. Tout ça, ça fait partie de payer le prix. Quand tu dis pas à l'école, moi je suis surpris de voir Richard Wesson me dire non, je vais pas à l'école parce qu'il me manque ceci, il me manque l'argent. Parce que j'ai pas de vêtements. Yaya, payer le prix, hein. C'est aussi accepter d'être insulté par toutes les femmes du quartier. Parce que tu marches avec un seul pantalon. Parce que tu marches avec un seul t-shirt. Yaya, apprenez à payer le prix. Même si cela peut être difficile, payez le prix. Ne vous laissez pas être embrouillé par les choses du monde. Continuez à creuser des puits. Même si on a dit des boulots, continuez à creuser jusqu'à ce que Dieu
va vous positionner en que vous allez commencer à boire comme Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de changer sa dimension? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est revolté ce soir? Quelqu'un qui a besoin que les choses changent maintenant? Nous, quand on était modérateurs, j'avais appelé, à l'époque, on est en 2015. 2014-2015. Vous savez qu'il arrivait qu'en jeûne, je prie. Seulement parce que je vois Dieu se manifester pendant la modération. Pas pendant la prédication, pendant la modération. Pendant la modération. Quelqu'un jeûne rien que pour la modération. Maintenant, pose des questions à nos enfants. Combien d'entre vous jeûnent? Rien que pour le service de modération. Rien que pour le protocole. Combien jeûnent? Combien? Mais ils veulent devenir des grands hommes de Dieu. Ils veulent prêcher. Si tu n'apprends pas d'abord à jeûner pour le petit service que tu fais, comment tu vas jeûner pour le grand service que tu fais? Comment? Si tu n'apprends pas d'abord à jeûner pour tes études, pour ton futur foyer, pour ta destinée, comment tu vas jeûner même pour la Dieu? Hein? Amen. Amen. Pas que ça dit que vous savez aussi les Bibles au fond c'est tout. Ah venez. Venez, oh, c'est ouvert. Vous allez comprendre qu'il y a certaines personnes qui ne grossissent pas parce que non, ils ont un problème de santé. Tala. Il y a des personnes, ils pèsent 65 aujourd'hui. Vous le voyez, il pèse 65. Mais 4 jours après, vous allez venir le voir, il pèse maintenant 60. 5 jours après, vous allez voir 65. 5 jours après, 60. Donc, Azana, balance les yarara. Oh non, il a trop de problèmes. Non. Paye le prix.